Arrête de mentir, sinon Aurore va peut-être venir te visiter, puis tu risques de le regretter. Tout le monde connaît le début de l'histoire. Ça se déroule à Fortierville, près de Bécancour. La mère de la petite Aurore est morte. Le père d'Aurore se remarie, puis la belle-mère d'Aurore est méchante avec l'enfant. Elle accuse l'enfant de tout ce qui va de travers dans la maison, et elle la punit de façon très violente, jusqu'à ce qu'Aurore meure, tellement les tortures sont intenses. Pendant le procès, la belle-mère et le père d'Aurore ils blâment la petite. C'est sa faute. Elle était pas du monde. C'est sûr qu'ils ont menti, puis ils ont été à peine punis. On pourrait penser que ça se finit comme ça. Pour la majorité des gens, c'est vrai. Mais pour les menteurs, un peu moins. Aurore veut les faire payer pour se venger de sa belle-mère et de son père. Si tu mens, ça se peut qu'Aurore te visite. Ça arrive vers la fin de la nuit quand le ciel noir commence à devenir bleu. Tu sais, juste avant que le soleil se lève. Chaque fois, la victime se réveille sans trop savoir pourquoi. Puis dans le coin de la chambre, il y a une petite fille aux cheveux noirs, vêtue d'une grande robe blanche. Habituellement, les gens paniquent un peu, mais ils pensent que c'est juste un cauchemar ou une terreur nocturne. C'est quand ça arrive une deuxième fois que les victimes comprennent que c'est pas normal, parce que la petite fille elle a le visage brûlé. Puis la troisième nuit, elle a les poignets déchirés, comme si on les avait attachés trop serrés. Et la quatrième nuit, elle a les cheveux arrachés et du sang aura coulé. Chaque fois, ça arrive à l'aube. Chaque fois, la victime panique un peu plus, parce qu'Aurore se rapproche aussi, et son sourire s'agrandit. La cinquième nuit, la victime se réveille avec un mal de crâne intense. Ses cheveux vont rester sur l'oreiller. La sixième nuit, ses poignets sont ensanglantés comme si la personne s'était elle-même griffée. Et la septième nuit, la personne va se réveiller avec des douleurs au visage avant de réaliser qu'elle est en train de se brûler elle-même avec un fer à repasser, un fer à friser ou n'importe quoi d'autre qui chauffe assez. À ce moment-là, Aurore en aura assez. Elle va aller se reposer avant de recommencer. Finalement, retiens bien une chose. Si tu veux éviter la visite à l'Aurore, arrête de mentir. Comme ça, tu vas éviter la vengeance de la petite martyre.